Durant l'été de 1931 que Jelly Roll Morton monta à bord, tout habillé de blanc jusqu'au chapeau, et avec un diamant comme ça au doigt. Lui, c'était un type, quand il faisait des concerts, il écrivait sur les affiches « Ce soir, Jelly Roll Morton, l'inventeur du jazz ». C'était pas juste une manière de dire, il en était convaincu, l'inventeur du jazz. Il jouait du piano, toujours assis un peu de trois quarts et avec des mains comme des papillons, ultra légères. Il avait commencé dans les bordels à la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'il avait appris à effleurer les touches et à caresser les notes. À l'étage au-dessus, les gens faisaient l'amour et ils ne voulaient pas entendre du bastringue. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était une musique qui sache se glisser derrière les tentures et sous les lits, sans déranger. Lui, il leur jouait cette musique-là, et pour ça, vraiment, il était le meilleur. Un jour, quelque part, il entendit parler de Novecento. Quelqu'un dut lui dire un truc dans le genre « Il y a un type sur ce bateau, au piano, il fait ce qu'il veut. S'il a envie, il te joue un jazz, mais s'il n'a pas envie, il te joue un truc. C'est comme 20 jazz à la fois. » Jelly Roll Morton avait un fichu caractère, tout le monde le savait. Il dit il ferait comment pour savoir jouer? Un type qui a même pas assez de couilles pour descendre 9 fichus bateaux. Et le voilà parti à rire, comme un malade. Lui, l'inventeur du jazz. Les choses auraient pu en rester là, sauf que le gars a ajouté ouais, tu fais bien rire parce que ce type-là, le jour où il descend, tu retournes jouer dans les bordels. Aussi vrai que Dieu est vrai, dans les bordels. Jelly Roll Morton s'arrêta de rire et sortit de sa poche un petit pistolet à crosse de nacre, le pointa sur la tête du gars qui avait parlé, mais ne tira pas, et dit « Il est où ce fichu bateau ?» Son idée, c'était un duel. Ça se faisait à l'époque. Les gars se défiaient à coups de morceaux de bravoure et à la fin, il y en avait un qui gagnait. Truc de musicien. Pas de sang, mais un sacré paquet de haine. Une haine vraie à fleur de peau. Musique et alcool. Ça pouvait durer toute la nuit quelquefois. C'était son idée à Jelly Roll pour en finir une bonne fois avec cette histoire de pianiste sur l'océan, toutes ces blagues. En finir une fois pour toutes. Le problème, c'était que Novecento ne jouait jamais dans les ports et ne voulait pas y jouer. Un port, c'est déjà un peu la terre et ça lui plaisait pas à lui. Lui, il jouait où ça lui plaisait. Et ce qui lui plaisait, c'était le milieu de la mer, quand la terre n'est déjà plus que des lumières au loin, ou un souvenir, ou un espoir. Il était comme ça. Jelly Roll jura tant qu'il put, mais finit par payer de sa poche un billet aller-retour pour l'Europe. Lui qui n'avait jamais mis un pied sur un bateau, sauf ceux qui descendent le Mississippi. C'est la chose la plus stupide que j'ai faite de toute ma vie, déclara-t-il entre deux jurons au journaliste qui allait lui dire au revoir sur le quai 14, dans le port de Boston. Puis il s'enferma dans sa cabine et attendit que la terre devienne des lumières au loin, ou un souvenir, ou un espoir. On ne peut pas dire que Novecento s'intéressait beaucoup à cette histoire. D'ailleurs, il ne comprenait pas. Un duel? Pourquoi? Mais il était curieux. Il avait bien envie d'entendre comment diable il pouvait jouer, l'inventeur du jazz. Non, mais il ne disait pas ça pour plaisanter. Il y croyait vraiment, que Jelly Roll Morton était l'inventeur du jazz. À mon avis, il se disait qu'il allait sûrement apprendre quelque chose de nouveau. Il était comme ça, Novecento, un peu